Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live. Nouveau live, vous l'avez vu, extrêmement intéressant. Je fais des petites recherches qui sont plutôt cool. Et donc vous allez être content, de ce live parce que vous allez pouvoir gagner des pépettes. Des pépettes gratuitement. Voilà. Eh ben écoutez, bienvenue dans cette petite province des États-Unis qu'on appelle l'Europe et notamment la France. Et donc aujourd'hui, on va se faire des petites cryptos gratuitement à travers deux outils que j'ai trouvé extrêmement intéressants, qui méritent vraiment le fait qu'on s'intéresse à eux, qu'on s'intéresse à ces deux projets, parce que pour moi, je trouve que c'est des projets qui ont de l'avenir, c'est des projets que je trouve vraiment intéressants et qui devraient avoir plus de lumière que ce qu'ils ont maintenant. Et puis on va faire un petit tour de plein de petites choses qu'on va regarder ensemble. Allez, on est parti, on va se faire un petit tour sur mon écran. Vous le voyez, hop, j'enlève ça. Et bien sûr, le Bitcoin. On commence avec le Bitcoin qui a juste tout simplement explosé encore. Nouvel ATH toujours, encore et toujours à 55 000. J'en avais parlé la dernière fois. Le Bitcoin qui dépasse les 50 000, c'était plus que probable. Les 100 000, certainement. Les 200 000, à voir. Ça me paraît très loin. On approche bientôt de la surchauffe, donc faire attention un petit peu aux 70 000 dollars. Là, je pense que 70 000 dollars, ça va commencer un petit peu à tiquer en termes de market cap. En tout cas, je voulais vous parler d'une chose parce que effectivement, il y a quand même beaucoup de mes compatriotes qui disent qu'il faut absolument prendre des profits petit à petit. Oui, effectivement, je trouve que c'est un petit peu logique de dire ça et c'est normal, mais pour moi, ça va être un problème à partir du moment où, quand on pense qu'il faut convertir ces crypto-monnaies en euros ou en dollars fiduciaires, c'est-à-dire les vrais, euh, pour moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça veut tout simplement dire qu'il y a un manque de, un manque de futur, un manque de vision future pour la crypto-monnaie en général. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui accumule complètement et qui ne fait que d'accumuler. Parce que pour moi, c'est un futur moyen de paiement, c'est une autre manière de posséder des projets et des actions et de posséder des actifs. Donc, pour moi, il y a très peu de crypto-monnaies que j'ai en ma possession, j'en ai pas mal, que je veux vendre parce que tout simplement, les projets dans lesquels j'ai investi, c'est des projets qui, pour moi, en fait, ont un avenir certain, autant en tant qu'actif qu'en tant que moyen de paiement et en tant qu'utilisation. Et c'est ça qui, pour moi, je pense, c'est mon humble avis, va faire ma richesse future. Non pas celle de faire juste une plus-value, c'est-à-dire dans un temps donné comme aujourd'hui, puis de les revendre à un temps donné avec une plus-value en euros. Moi, je pense que ça a du sens. Et pour moi, quelqu'un qui y croit encore autant euh, à la monnaie sonnante trébuchante, la monnaie fiduciaire, celle dont on parle tous les jours, celle qu'on utilise tous les jours, ça a un sens. Mais pour moi, les crypto-monnaies ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Et c'est un monde qui va rester pendant très longtemps. Voilà, ça c'était juste l'avis que je voulais donner. Alors, il y a des gens qui pensent que dans cet environnement, il faut prendre ses bénéfices.
je suis d'accord avec eux sans être d'accord avec eux, puisque j'ai peut-être plus d'ambition, plus de vision future dans l'utilité de la blockchain qu'aujourd'hui. Donc pour moi, ça me paraît complètement inutile de vendre sa crypto-monnaie maintenant. Je trouve que c'est extrêmement dommage. Je pense qu'il faut en accumuler, non pas en valeur, mais en nombre, c'est-à-dire toujours profiter des fortes chutes pour toujours en racheter quelques-unes. On peut tout simplement essayer d'acheter le bottom et de revendre au top dans le but de accumuler, mais pas dans le but de faire un bénéfice. Je trouve que c'est dommage, mais au moins convertissez seulement vos crypto-monnaies en stablecoin. Ça sera peut-être plus judicieux pour vous en termes de risk management pour tout simplement quand vous avez vu une plus-value, quand vous avez une plus-value, n'hésitez pas à prendre des bénéfices, mais au moins en stablecoin, c'est plus judicieux. Voilà, donc mon avis sur tout simplement la prise de bénéfices. Je voulais vous parler aussi de ça. Voilà, encore un monde, encore le monde financier qui met un pas de plus dans la crypto-monnaie. Ça se passe du côté des ETF. Alors un ETF, qu'est-ce que c'est? Un ETF, c'est tout simplement en fait un véhicule qui vous permet en fait de répliquer un indice, une action ou un panier, un ensemble d'actions d'un domaine type l'innovation, la technologie, la médecine, etc., etc., avec un panier d'actions ou de devises à l'intérieur, ou même de matières premières, et de répliquer en fait, de répliquer en fait les performances de ces actions-là. Et donc, ce qui est intéressant en fait avec les ETF, c'est que ça coûte beaucoup moins cher que si l'on prenait directement en fait les actions parce que vous avez bien compris que acheter une action, par exemple, je sais pas, je dirais Kering, par exemple, ou LVMH, eh ben, il vous faudra 500 euros à débourser pour une action qu'il faudra acheter. L'avantage des ETF, c'est que vous allez pouvoir travailler sur euh, un ensemble de devises ou un ensemble d'actions ou un ensemble de compartiments et tout ça à des moindres coûts. Par exemple, vous avez cet ETF qui vient tout juste de sortir du côté de nos amis canadiens au Toronto Stock Exchange et donc on a justement ce fournisseur d'ETF qui s'appelle Evolve ETF et qui nous propose tout simplement de répliquer le prix du Bitcoin à travers un ETF pour un prix, je crois, d'à peu près 20 dollars, je crois, ou 30 dollars. Voilà, vous le voyez ici. Vous voyez, hein, voilà, le prix d'un ETF, son départ est de 20 dollars. Donc, vous allez pouvoir avoir un outil qui vous permet de suivre le cours du Bitcoin et de répliquer sa performance en pourcentage à partir de 20 euros. Et ça, c'est vrai que les ETF aujourd'hui sont parmi les véhicules en termes de financement qui sont les plus intéressants sur le marché en dehors des actions qui, elles, dépendent de leur prix. Donc, si vous avez une action à 2 euros, vous avez une action à 2 euros, mais vous avez aussi des actions à 500, 1000, 2000 dollars. Vous avez vu les prix de Tesla, les prix de Google, les prix d'Apple exploser, voire même être splittés, c'est-à-dire on les a coupés pour, pour avoir un minimum décent, parce que ça devenait complètement dingue. Donc voilà, encore le monde financier qui met un pas de plus dans un actif crypto-monnaie à travers un véhicule que je trouve extrêmement intéressant qui s'appelle l'ETF. Je vais essayer de vous en parler un petit peu plus parce que c'est vraiment intéressant. Et voilà, vous pouvez tout simplement être exposé au Bitcoin à travers un ETF comme ça pour 20 dollars. Je crois qu'il a pris un petit peu de valeur depuis quelques temps. Et vous le voyez, hein, le management fee à 1%.
Faut bien comprendre que chez les gestionnaires d'allocation, parfois on est jusqu'à 5%, 10% des bénéfices et des performances, même pas, non, 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 du fait que vous avez en fait un portefeuille dans certains fonds de gestion, eh ben, vous avez tout simplement des fonds qui sont basés sur le fait que vous ayez un portefeuille et que ce portefeuille soit gagnant ou perdant, vous avez 5% de frais qui revont tout simplement au fonds, au gestionnaire, hein, la personne qui gère le fonds et à sa société. Et voilà. Donc, c'est-à-dire que si déjà vous avez une performance sur votre portefeuille de 10%, bah, en fait, vous en avez 5 parce que vous avez 5% de frais. Voilà. Les ETF sont arrivés avec une entrée fracassante en proposant 0,5, 0,75, 1%, 1,50, 2% de frais. Et donc voilà. C'est tout simplement un actif extrêmement intéressant. Donc si vous regardez bien en plus, vous le voyez ici, le custodian vient de Citadel. Ah non, c'est pas Citadel, c'est Citadel, pardon, excusez-moi. Je pensais que c'était Citadel. Citadel a fait un grand bruit, mais c'est pas eux, notamment au sein de la plateforme Robinhood aux États-Unis. Et on voit que le sub-custodian vient de la société Gemini. Gemini, qui est en fait une société de crypto-monnaie qui propose un exchange aux États-Unis, un peu comme Coinbase, qui propose aussi un stablecoin, le GUSD, et qui viennent en fait des frères Winklevoss, qui étaient en fait les initiateurs de Facebook, les inventeurs de Facebook, qui ont tout simplement voilà, créé leur société de crypto-monnaie et leur plateforme décentralisée. Voilà. Un truc très très intéressant, ils sont en train de faire la comparaison entre l'avantage d'avoir un Bitcoin ETF et l'avantage d'avoir un Bitcoin tout court. C'est intéressant. Ça freeze. J'en étais là, j'en étais aux ETF. Les ETF qui voilà, sont un véhicule d'investissement très intéressant. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est un petit peu la comparaison. Alors, ils font un peu leur petite pub entre l'avantage et les inconvénients d'avoir un ETF en Bitcoin et un Bitcoin en lui-même. Donc, la liquidité, vous l'avez. La simplicité de trader, vous l'avez sur un ETF, mais pas sur le Bitcoin. Vous n'avez pas besoin de wallet. Alors, c'est un petit peu faux parce que vous avez besoin d'une ouverture de compte sur une plateforme pour pouvoir trader l'ETF, donc c'est pas très vrai ce qu'ils disent. De pouvoir trader en fait sur des exchanges qui sont régulés, ça oui effectivement, mais là c'est décentralisé, donc forcément ils prêchent pour leur paroisse. Et donc vous l'avez sur votre compte de trading, ça forcément oui, ça vous l'avez sur votre wallet. Et ça, je ne sais pas du tout ce que c'est, donc je ne vais pas spécialement vous intéresser, vous en parler, donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Je pense que ça doit être des histoires de fiscalité au Canada, un truc comme ça, d'avantages fiscaux. Voilà, donc intéressant de voir un petit peu le monde de la finance, toujours essayer de prêcher sur sa paroisse en comparant les choses qui sont plus ou moins vraies, mais enfin bon. Voilà. Donc ça, c'est le CME et le système qu'ils ont mis en place. Ils ont mis 2 ETF qui représentent en fait deux manières de calculer le Bitcoin. Donc là, très intéressant, hein. On voit que là, c'est en live et on voit que le Bitcoin, pendant que je vous parlais, a dépassé les 56 000. Où s'arrêtera le Bitcoin? Ce broker en fait justement d'actions en fait type actions, ETF, etc. Interactive Broker est très intéressant si vous voulez trader les ETF. Je vous en reparlerai un peu plus tard. Je suis en train de m'inscrire sur cette plateforme actuellement. Je suis sur DeGiro, mais DeGiro, le problème
Problème de DeGiro, c'est qu'ils ont ils ont une ligne d'ETF et une ligne d'action qui est un petit peu plus restreinte. C'est une bonne plateforme, mais un petit peu restreinte. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, je suis en train de regarder, en train de réfléchir si je vais pas transférer mon compte chez Interactive Broker, qui a l'air un petit peu plus intéressant. Et Pi Network. Pi Network, qu'est-ce que c'est? Pi Network, en fait, c'est une crypto-monnaie en fait qui est minable, et ça, c'est plutôt, c'est ça qui est intéressant. C'est une crypto-monnaie qui est minable sur votre téléphone. Donc, c'est très simple. Vous aurez quelques petits clics à faire et vous allez miner votre monnaie, cette monnaie qui s'appelle le Pi. Et donc, la première chose qu'il faut faire, c'est être parrainé. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas miner librement cette crypto-monnaie. Il faut que vous soyez invité par un membre de votre réseau. Ça tombe bien, je suis là. Pi Network, je vous laisse un petit peu regarder la vidéo et puis je vous en parle un petit peu plus de The future of money is evolving rapidly, and no one wants to be left behind. Mining Bitcoin is time and energy intensive, requires extensive physical resources, and advanced technical knowledge. Introducing Pi, the first and only digital currency you can mine on your phone. That's big. This novel approach, developed by Stanford PhDs, allows you to mine cryptocurrency on your phone by leveraging your existing social connections with no cost and no battery drain. Have a phone? You've got Pi. It's time to join the revolution. Download Pi today for Apple or Android and get your piece of the pie. Voilà, extrêmement intéressant, et vous m'entendiez pas, bien évidemment, vous ne m'entendiez pas. Ok, si, vous m'entendiez. C'est sur Facebook qu'on ne m'entendait pas. Désolé les amis de Facebook. Donc, Pi Network, la seule crypto-monnaie qui a un projet intéressant, sur lequel on peut miner directement sur son téléphone. Alors, comment ça se passe? C'est très simple. C'est un projet de crypto-monnaie qui a été développé par des chercheurs de l'université de Stanford, en Angleterre, je crois, et qui a cherché en fait à rendre la monnaie disponible et minable par tout le monde. Mais vraiment tout le monde. Et ils sont partis de cette idée-là, c'est que comment faire pour que une personne n'ait pas à acheter des machines ultra complexes? Tout le monde n'a pas la possibilité tout le monde n'a pas la possibilité dans le monde d'avoir un ordinateur, d'avoir des ASIC, etc., etc. Et donc, forcément, le truc le plus simple, c'était un téléphone portable. Tout le monde a un téléphone portable à peu près partout sur la planète, au moins un smartphone. Et donc, ils se sont dit, le moyen le plus simple de faire miner tout le monde une crypto-monnaie, c'est à travers le téléphone portable. Et donc, c'est très simple. Vous pouvez vous aussi le faire. Ça prend extrêmement peu parce que c'est tout de suite la question qu'on peut c'est tout de suite la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça prend de la batterie? Eh ben non. Les chercheurs en fait ont fait en sorte que la batterie, ça fait à peu près un peu plus d'un mois que je mine cette crypto-monnaie, et ça ne prend absolument aucune consommation de batterie. C'est juste dingue. Je mine avec pratiquement aucune consommation de batterie, et ça c'est extrêmement intéressant. Ouais, salut à toi Geoffrey, bienvenue sur le live, c'est cool, ça fait plaisir de t'avoir là. Alors je suis en train de parler du Pi Network, comment miner des crypto-monnaies gratuitement.
Et donc là, eh ben, tout simplement, P-Network, je vous envoie et je vous montre tout de suite comment ça se passe, l'inscription et tout simplement comment est-ce qu'on installe et on mine cette crypto-monnaie. Alors, ça se passe ici. Donc là, vous êtes sur mon téléphone, sur mon téléphone, donc que ce soit Android ou que ce soit iPhone, eh ben, ça marche exactement pareil. Vous cherchez P-Network dans votre App Store et vous installez P-Network. Voilà, hein, je vous laisse regarder un petit peu comment ça se passe. Faites-le en même temps pendant que vous y êtes. Alors, chose la plus importante à savoir, c'est qu'il vous faut le code d'invitation et le voici, mon code d'invitation. Il s'agit de mon prénom et de mon nom. Voilà, donc vous aurez juste au moment de l'inscription, bonsoir à toi Renaud, pendant votre inscription, tout simplement de mettre mon code d'invitation et donc vous pourrez tout simplement intégrer ma pool. Et l'avantage d'intégrer ma pool, c'est que tout simplement, en fait, on va pouvoir tout simplement miner ensemble et donc avoir une possibilité de miner plus rapidement. Plus il y a de personnes dans la pool et plus en fait on mine des pi, plus on mine de pi par heure. C'est ça qui est intéressant. Voilà, donc je vous laisse un petit peu voir un petit peu comment ça se passe. Aussi, la chose qui est extrêmement importante, donc voilà, vous l'avez ici. Vous avez le code d'invitation. Sinon, vous ne pouvez pas tout simplement miner. Il faut absolument que vous soyez connecté et que vous ayez ce code d'invitation. Donc, le code d'invitation, vous l'avez dans les commentaires. Voilà, je vous laisse taper ce code. Je pense que je suis parti le chercher à ce moment-là dans ma vidéo. Oui, parce que là, ce que vous voyez, c'est une vidéo enregistrée que j'ai enregistrée sur mon téléphone et donc ensuite, je vous ai fait transmettre, voilà, dans la régie. Et donc là, je sais plus ce que je suis parti faire, mais je reviens. Et donc, vous allez voir un petit peu l'interface. Elle est vraiment très très simple. Elle est vraiment l'application est vraiment très très simple. Et donc les inventeurs en fait de cette crypto-monnaie ont vraiment voulu créer quelque chose de très réseau, de très comment est-ce qu'on dit social friendly, parce que tout simplement en fait ils veulent faire en sorte que P-Network soit basé sur leur communauté. Et donc là, vous le voyez ici, vous avez, quand vous êtes connecté, vous avez votre premier Pi. Et puis, tout simplement, en fait, ici, vous allez retrouver tous les gens qui seront dans le node, dans notre cercle de réseau. Et puis, vous le voyez là-haut, ça commence à monter. Ça commence à monter là, 0, 15, 16, etc., etc. Ce sont les pi qui sont en train d'être minés. Et vous le voyez ici, 0,12 pi par minute, 0,12 pi par heure. Et donc, plus on est nombreux dans le cercle, et plus ce nombre va augmenter. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant. D'où l'intérêt, en fait, d'être ensemble et de pouvoir miner. Voilà. Cool. Renaud qui est en train d'installer l'appli. C'est plutôt cool. Le code de parrainage est dans les commentaires. danygelassi@gmail.com. Alors, chose très importante, vous êtes en train de le voir. Il est important de mettre vraiment son mail et il est important de mettre son vrai nom et prénom parce que c'est une plateforme qui va faire un KYC.
donc un KYC Know You Customer, où on va demander en fait vos vrais noms, vos vrais prénoms, parce que sinon vous n'aurez jamais vos crypto-monnaies Pi. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont me poser la question, quand est-ce qu'on pourra récupérer en fait ces Pi? Alors, c'est prévu dans la roadmap. Mais ces Pi, en fait, ne seront disponibles en retrait et donc mis sur le marché. Et c'est à ce moment-là qu'on va se faire des sous. C'est au moment de leur mise sur le marché. Donc, plus vous en avez, plus il se peut, à l'avenir, on ne sait pas, hein, il se peut que ce Pi soit valorisé à un prix intéressant. Et plus, voilà, vous avez fait des pépettes pendant toute cette période, tranquillement sur votre téléphone, en appuyant, en cliquant et en renouvelant, vous allez renouveler en fait tous les jours pendant 24 heures ce minage. Vous allez recevoir une notification qui va vous demander de recliquer pour reminer parce que les 24 heures sont passées. Et donc voilà, tout simplement, vous allez pouvoir miner des petits Pi tranquillement. Et donc, l'avenir nous dira à combien sera valorisé le Pi à l'avenir. En tout cas, voilà, vous êtes parmi les premiers. C'est une communauté d'à peu près 10 millions de personnes qui suivent cette crypto-monnaie. Et donc voilà, vous êtes parmi à l'initiative de ce projet, parmi les premiers. Voilà pour le Pi. N'hésitez pas à l'installer. Code d'invitation d'Annie Gelassi. Et puis voilà. À nous les sous-sous. Deuxième projet sur lequel je voulais vous parler et qui pour moi est vraiment un projet extrêmement intéressant. Il s'agit de Noisecash. Vous le voyez, j'ai des petits tips qui sont tombés. Noisecash. Alors, qu'est-ce que c'est Noisecash? Noisecash, c'est tout simplement, en fait, le concurrent direct de Twitter. Pourquoi est-ce que je dis que c'est le concurrent direct de Twitter? Parce que tout simplement, en fait, c'est du micro-blogging. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir un wall, hein, c'est-à-dire je sais pas comment est-ce qu'on dit en anglais, enfin en français, un portail quoi, sur lequel vous allez pouvoir écrire un petit texte et puis y joindre une petite photo. Vous le voyez ici, c'est un peu à la manière de Twitter. Et donc vous le voyez ici. Il suffit tout simplement d'écrire votre texte et d'y joindre une petite photo. Vous avez ça autant sur ordinateur que sur votre téléphone. Le site est responsive, donc il va s'adapter en fait à votre navigateur de téléphone. Malheureusement, il n'y a pas d'application et ça, c'est vraiment dommage. Et donc, tout simplement, en fait, vous allez pouvoir choisir en fait ce qu'ils appellent des chambres. Et donc, dans ces chambres-là, vous pouvez faire des recherches soit directement sur un sujet qui vous intéresse ou alors des projets. En fait, vous allez tout simplement en fait cliquer et puis à chaque fois que vous réfléchissez, vous avez des autres choix. Voilà, donc, vous voyez, hein, on vous propose différentes choses. Et puis voilà, ensuite vous allez tout simplement en fait cliquer dessus, vous inscrire, vous allez voir aussi le nombre de personnes et vous allez me dire à quel moment on gagne des sous. Et en fait, on gagne des sous à l'utilisation. Tout simplement. Comment ça se passe? Tout simplement, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais liker, commenter et l'algorithme en fait de ce site, de ce Twitter bis, va tout simplement en fait, en fonction de votre activité, va vous donner en fait une possibilité en fait de tipser, donc des tips, de donner des pourboires aux utilisateurs de l'application, tout simplement. En fait, vous gagnez de l'argent à partir du moment où vous donnez de l'argent aux autres.
Et c'est ça qui est génial. Donc, vous allez tout simplement, en fait, vous inscrire. Vous allez intégrer une adresse de wallet en Bitcoin Cash. Et ça, c'est intéressant. En fait, vous allez tout simplement télécharger l'application Bitcoin Cash, bitcoin.com, qui est un wallet. Voilà, que vous allez installer sur votre application, sur votre téléphone. Voilà, vous avez la version Android et version Apple. Et tout simplement, vous allez renseigner votre adresse. Et à chaque fois que vous allez, en fait, liker et vous allez le voir, on va le faire ensemble, tipser quelqu'un, et bien vous avez la possibilité, en fait, de donner un certain pourcentage à la personne et à vous. Voilà. Et c'est ça qui est génial. C'est que, en fait, vous êtes généreux et vous recevez de l'argent à partir du moment où vous êtes actif et généreux. Tout simplement. Donc, vous tipsez les autres vous tipsent et vous donnez une partie des pourboires que vous avez à la communauté et à vous. Donc, ce que je vous conseille, moi, généralement, c'est de ne jamais rester sur le même. L'algorithme, en fait, fait attention au pourcentage que vous donnez. Si, par exemple, à chaque fois, vous allez donner 80% à vous, c'est pas très appréciable pour l'algorithme et vous sortira peut-être un jour. Donc, vous le voyez, de toute façon, vous pouvez pas donner plus de 80%. Vous pouvez vous donner à vous que 80% maximum, mais je vous conseille vraiment de partir entre 40 et 60% en fonction du montant que vous avez. Mais voilà, c'est pour ça que pour moi c'est génial. Je rêverais de voir tous les gens qui sont actuellement connectés sur Twitter arriver massivement sur ce site-là. Parce que pour moi, c'est juste génial, en fait. Juste génial, ce projet. Voilà. Donc, extrêmement simple d'utilisation. Vous intégrez des chambres comme ça, et puis vous n'avez tout simplement qu'à interagir avec les gens, leur faire un petit tips, et voilà, vous allez recevoir des sous sur votre wallet bitcoin.com directement dans votre wallet, tout simplement. Voilà, donc noise.cash, extrêmement intéressant. Vous gagnez des sous simplement en partageant des informations. Vous l'avez vu, hein, il y a quand même pas mal de trucs au niveau de la crypto-monnaie et au niveau du Bitcoin Cash. Bitcoin Cash, c'est un petit peu un fork. C'est un fork, en fait, du Bitcoin. À une époque, en fait, on n'était pas d'accord sur le chemin. La communauté, en fait, des Bitcoiners et des mineurs et aussi de la team n'était pas d'accord avec les choix de Bitcoin et ont donc tout simplement, en fait, ont choisi de prendre le code de Bitcoin et de le modifier à leur sauce, et ça a donné le Bitcoin Cash. Et effectivement, Bitcoin aujourd'hui a un vrai problème, c'est que lorsque vous faites une transaction, pour qu'elle soit traitée par le réseau, il faut 10 minutes. Avec Bitcoin Cash, elle prend 1 seconde. Ouais, 1 seconde. Voilà les avantages qui ont été apportés par Bitcoin Cash. Alors, on peut aller regarder du côté de CoinMarketCap, combien vaut un Bitcoin Cash. Il est forcément, voilà, vous le voyez, il est 10e au prix de 719 $. Donc, vous voyez, hein, c'est une crypto qui prend de la valeur.
Donc les 1-2 centimes que vous avez eu aujourd'hui en tipsant vont valoir peut-être un petit peu plus cher à l'avenir à force de tout simplement utiliser la plateforme. Donc cette idée géniale de gagner de l'argent en étant généreux avec les autres. Voilà, tout simplement. Voilà les 2 projets. Donc P-Network à installer sur son téléphone et Noisecash à tout simplement adopter à la place de Twitter. Inviter les gens, inviter un maximum de personnes à venir sur Noisecash. C'est vraiment un site qui vaut le coup. Je voulais vous parler d'un petit projet qui pour moi va exploser en termes de valeur. C'est mon petit conseil investissement. Enfin, mon petit conseil investissement. C'est pas un conseil en investissement, mais c'est plutôt un œil à garder sur le projet. C'est Berry Data. Berry Data qui est en fait un oracle qui va être basé sur la Binance Smart Chain. Alors vous l'avez vu, Binance Smart Chain actuellement est en train de prendre un flot monumental d'argent qui arrive sur sa blockchain à cause des frais d'Ethereum. Et donc, vous avez entendu parler d'un oracle extrêmement connu et qui a connu tout simplement une explosion de son cours, c'est Chainlink. Alors, un oracle, qu'est-ce que c'est ? Un oracle, en fait, c'est tout simplement le protocole qui va permettre en fait à plein de réseaux, type Tezos, type Bitcoin Cash par exemple, type Cosmos, voilà, il y a plein de réseaux. Et donc les oracles en fait sont un petit peu les ponts entre toutes ces blockchains. Et donc, comment est-ce que se rémunère en fait ce pont ? Eh bien, tout simplement en fait en prenant en fait des frais sur les informations qui sont transmises. Donc, autant vous dire que c'est les autoroutes des pays, quoi. C'est-à-dire que vous avez Lyon, vous avez Paris, qui sont des réseaux, et puis vous avez l'autoroute A6 qui va vous permettre d'aller de Paris à Lyon, et donc vous avez un péage, tout simplement. Et donc, comme vous le savez, Binance Smart Chain actuellement est en train de se développer grandement. Et donc, l'oracle qui va, à mon avis, exploser sur cette blockchain, à la manière de Chainlink, c'est Berry. Donc, un projet à suivre. On va regarder un petit peu le cours. Vous le voyez, hein, le projet est né un 17 février et il est passé de 9 $ à 32 $ en 1, 2, 3, 4 jours. Et ce n'est qu'un début puisque la Binance Smart Chain en est pour l'instant qu'à ses balbutiements. Donc voilà pourquoi je voulais vous parler de ce projet. Gardez un œil sur Berry Data. Il se peut que voilà, ce soit pas mal pour eux. Voilà. Je vais m'arrêter là et j'espère que ces 2 projets vont vous être intéressants et vont vous être utiles. N'hésitez pas à me faire un commentaire, à me faire un retour sur votre expérience avec ces deux projets-là. Je pense que vous allez kiffer. Voilà. Merci d'avoir suivi ce live. Désolé pour le petit problème technique. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Malheureusement, c'est les aléas de l'informatique. Et puis, je vous dis à très bientôt. À plus tard.